Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être super Gabrielle chez les fermes Marcello avec toute l'équipe de Origine pour apprendre un petit peu plus sur leur parcours, sur l'association avec Origine et dans le fond, voilà, qui sont-ils? Bonjour Gabrielle. Bonjour Maude. Merci de nous recevoir ici dans ton entrepôt. Bien, ça fait plaisir. Dans le fond, est-ce que tu peux simplement commencer par nous expliquer ton parcours? Oui, absolument. Moi, j'ai commencé en étudiant en production horticole et en environnement. Donc, c'est un cours d'agriculture essentiellement. J'ai cultivé le basilic, puis on voulait faire quelque chose avec ce basilic-là. Fait que j'ai commencé à faire du pesto. Aujourd'hui, on en fait 8 sortes de pesto. Donc, ça partit de loin, ça partit d'un plant de basilic. Par la suite, j'ai étudié en administration des affaires à l'UQO. Fait que ça a affiné mon goût de faire de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est pas mal mes études. Sinon, ça fait 10 ans que je suis avec les fermes Marcello cette année. Côté culinaire, j'ai toujours été une personne qui aimait bien manger, qui aimait les nouvelles découvertes. J'ai mon associé Jean-Christophe qui est un ancien cuisinier dans des grands restaurants. Donc, on a combiné nos forces, puis c'est un peu comme ça qu'on s'est rendu jusqu'aux fermes Marcello d'aujourd'hui. Alors, Gabrielle, d'où le nom les fermes Marcello? Que tu t'appelles Gabrielle, donc... Oui. Ça s'appelle pas les fermes Gabriello, comme vous avez vu. Donc, Marcel, c'est mon père, c'est aussi mon associé. Marcel a eu l'entreprise Aliments Marcello de 87 à 2005. Puis moi, j'ai reparti une autre entreprise 7 ans plus tard, en 2012. Mais les recettes étaient tellement bonnes, il y avait tellement une belle base que j'ai reparti avec l'idée de mon père. Son nom étant Marcel, j'ai continué avec Marcello. Les gens connaissaient ce nom-là pour le pesto. Puis c'est un peu comme ça que j'ai pris cette décision-là, de passer de Aliments à Ferme Marcello. Oui, donc maintenant, lorsqu'on va sur votre site web, on peut voir qu'il n'y a pas juste du pesto chez les fermes Marcello. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu les gammes de produits que vous tenez ici? Bien, certainement. On a maintenant le Choco Squash, qui est une gamme, dans le fond, de tartinade au chocolat, dont il y a 4 produits différents présentement dans cette gamme. En fait, 5, je me trompe. Il vient d'en avoir un petit nouveau. On a chocolat au lait, chocolat noir, cannelle cayenne et le Keto Squash, qui est notre nouveau. C'est justement cette gamme-là que Pierre a goûté et qui lui a donné l'idée de faire de quoi avec nous, donc de faire une tartinade de chanvre-chocolat avec nous. Sinon, on a beaucoup de produits comme des sauces tomates, une gamme de sauces tomates, une gamme de trempettes, maintenant des tartinades au tofu. On en a 3 différentes saveurs. On essaie d'aller beaucoup dans les produits qui sont véganes. Parce qu'il y a un gros potentiel de développement, il y a beaucoup de demandes sur le marché. C'est simplement bon pour la planète tout court, si je peux le dire comme ça. Moi, j'adore les produits véganes, fait que c'est un peu ce qu'on fait dernièrement. Nos nouveaux produits qu'on veut développer sont tous véganes, ceux qu'on a développés dans notre dernière année aussi. Cool. Donc, justement, le Choco Chanvre, pourquoi as-tu accepté justement la proposition de faire affaire avec nous, Origine, compagnie de chanvre? C'était quoi pour toi cette opportunité-là, dans le fond, de faire affaire avec nous? Je vois beaucoup de potentiel dans le chanvre. Pierre m'a approché, il m'a parlé de ça, puis c'était un moment où je travaillais sur le développement du pesto kale et chanvre, du pesto livèche et chanvre. Fait que ça l'a amené un plus à vouloir développer d'autres produits à base de chanvre. Ça aussi, il y a comme un gros potentiel de développement, le chanvre, dans la même lignée que les produits véganes. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de le faire. Puis en même temps, Pierre il avait l'air vraiment motivé. Fait qu'il l'est encore. C'est pas mal ça, je dirais. Oui, c'est cool. C'est vraiment un très beau produit parce que c'est complet. Il y a les oméga 3, oméga 6,
c'est sans huile de palme, c'est vegan, qualité crue. Donc, tu sais, comparativement au... pour pas nommer les gros, là. Oui. Puis dans le fond, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour les fermes Marcello? Oui. C'est le secret. Oui, certainement. Ben, on travaille présentement bon, sur une gamme plus complète de tout ce qui est tartinade, mais vegan, donc substitut de viande. Que ce soit des produits bon, qui ressembleraient à du thon ou à du poulet. Ou des tartinades carrément de tofu, mais avec des saveurs. Fait que là, on est sur ça, on se concentre là-dessus. On voit que ceux qu'on a déjà créés dans cette lignée-là, la réponse du marché est vraiment exceptionnelle. Fait qu'on veut continuer dans cette tangente-là. Sinon, pour ce qui est des produits de beurre de noix ou de beurre de chanvre, justement, on travaille sur un autre projet avec Origine qui est du beurre de cachou et chanvre. Aussi un beurre de citrouille, donc vraiment sans chocolat, vraiment comme juste la base qu'on utilise dans notre Choco Squash, mais pour que les gens puissent l'acheter nature, si on peut dire, comme ça. Fait que c'est un peu les projets qu'on a en tête dernièrement. Oui, dans le fond, cette collaboration entre vous et Origine démontre qu'on a un petit peu les mêmes valeurs, dans le fond, pour tout ce qui est alimentation fonctionnelle, que la nourriture peut être bonne pour la santé et bonne au goût. Notamment dans notre tartinade de chocolat, il y a seulement 4 grammes de sucre et on ne le goûte pas. Tu sais, ça goûte vraiment très, très bon, comme un dessert. Donc, oui, voilà, je pense que c'est quelque chose que vous avez à cœur et que nous aussi, on a chez Origine avec le chanvre, que l'alimentation peut être quelque chose de le fun et de bon pour la santé. De fonctionner. Oui, exactement. Dans la tartinade de choco chanvre, comme tu disais tantôt, puis je veux remettre l'emphase là-dessus, il y a des omégas. On peut regarder toutes les autres tartinades qu'il y a sur le marché dans la catégorie des tartinades au chocolat, puis il n'y en a aucune qui ont des omégas. Fait que ça, c'est un élément qui est essentiel pour le fonctionnement du cerveau à tous les jours, qui est nécessaire d'être consommé aussi. Puis on peut le trouver dans une tartinade qu'on va consommer chaque matin ou presque. Fait que moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien, ce genre de produit-là. C'est d'amener aussi du pragmatisme dans notre alimentation. Les gens ont de moins en moins de temps. On veut manger, toujours continuer à bien manger. C'est avec des produits qui sont comment dire, remplis de nutriments qu'on arrive à faire ça de façon efficace. Fait que c'est ce que la tartinade choco chanvre d'Origine nous aide à faire quotidiennement. Donc, pour les gens qui sont intéressés, évidemment, à trouver tes fameux produits, ça serait où? Est-ce que c'est seulement en ligne? Est-ce qu'on peut les acheter quelque part? Où sont tes points de vente, dans le fond? On a beaucoup de points de vente à Montréal et on en a beaucoup aussi à Ottawa-Gatineau. Donc, c'est pas mal les deux endroits principaux où est-ce que géographiquement, vous allez être capable de retrouver nos produits. En Outaouais, on a les IGA, les métros, la boîte à grains. Du côté de Montréal, on a les marchés tôt, les marchés avril, tout ce qui est alimentation naturelle comme épicerie indépendante, la moisson. Là, j'en ai pas 10 comme ça qui me viennent en tête. Là. Mais sinon, il y a certains IGA à Montréal. Il y a aussi certains restaurants comme Pizzeria Geppetto qui vont utiliser notre pesto. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il Focolaio, qui est une des vieilles pizzerias à Montréal, qui utilise beaucoup de notre pesto. Les tartinades au chocolat et les pestos, on peut aussi les retrouver dans les épiceries sans déchets. Dans la région de Montréal. Pour n'en nommer que quelques-uns, il y a Méga Vrac, Vrac et Boco, qui sont des petites chaînes qui ont quelques succursales comme ça. Je sais aussi qu'il y en a comme à d'autres endroits, comme à Val-d'Or. Je me rappelle plus mais on peut les retrouver aussi dans certains villages du Québec, étant donné que notre distributeur, la coop d'alentour, ils vont jusque-là. Fait que je pense que ça fait un petit tour d'horizon. On peut vous trouver quand même assez facilement. Oui, puis il y a les fermes loufoques, j'allais oublier, si on peut dire, et non le moindre. Donc, les fermes loufoques vendent carrément tous nos produits qui sont livrés à la porte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est facile là, pour aller chercher nos produits, donc ceux qui ne veulent pas se déplacer.
ou qui n'ont pas nécessairement un point de vente près de chez eux, de nos produits, Loofah généralement se rend jusque chez eux. OK, super. Ben, je vais vous faire la visite des fermes Marcello. Fait que vous pouvez me suivre. Ici, on rentre dans l'entrepôt. Donc, Pascal, ici, qui est ma gérante d'entrepôt, qui va être dans la vidéo à son insu. Bon, c'est ça. Donc, on a pas mal tous nos contenants ici, nos étiquettes, nos intrants. Comme là, on a une commande de Choco Squash qui part pour Sept-Îles, qui s'en va dans les magasins Renard Bleu. Sinon, on a nos super contenants d'huile que je peux vous montrer. On vient juste de se mettre un système de tuyauterie pour aller directement dans la cuisine pour éviter d'être obligé de remplir ça à la main. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait un peu le tour de l'entrepôt. Donc là, on est en pleine production de tartinade au chocolat. Donc Jean-Christophe est présentement en train de tempérer le chocolat. Puis il va commencer à faire du Choco Squash chocolat noir. Donc on peut voir les caisses là-bas qui sont préparées là, pour la production. Fait que je peux peut-être vous montrer. Ben oui, certainement. Fait que JC, explique-nous ce que tu fais. Ben, en fond, je suis en train de tempérer le chocolat. On l'a parti dans notre fondoir à 113. Puis là, on va le descendre jusqu'à 87 pour pouvoir l'utiliser ensuite. Ça évite de faire des boutons, ça donne un peu plus lisse. OK. Donc, je peux vous montrer peut-être le fondoir. Fait que la première étape, c'est vraiment ici, dans le fondoir. Oups, pardon. Fait que là, on a du chocolat qui est présentement prêt à être tempéré. Donc ici, c'est notre chaudron pour faire ketchup, barbecue, sauce tomate. Là, on vient juste de faire cuire du tofu dedans pour notre sauce vegan bolognaise. Donc ici, c'est notre petite station de travail là, pour le coupage de légumes. Notre machine à éplucher de l'ail. Donc le but, c'est d'être le plus efficace possible dans une cuisine. Fait que présentement, là, on a des pestos qui s'en vont chez nos fournisseurs, la coop d'alentour, ASP Food Distributor à Ottawa et les fermes Loofah. Ça, c'est les commandes qui partent cette semaine. On a de la sauce tonkatsu qui s'en va chez Cook It. Donc, ça fait un peu le tour. On est après refroidir notre tofu qu'on vient juste de cuire pour pouvoir le mettre dans la sauce. Donc, avant, on avait vraiment des locaux qui étaient très petits. Mon bureau était comme dans le top d'un coq-rond, si on peut dire ça. Que j'avais pas de fenêtre et tout. Fait que là, ben, on a passé un peu au prochain niveau, là, si on peut dire. Là. Fait que là, maintenant, on a un bureau ici où est-ce que j'ai une fenêtre. J'ai une fenêtre. C'est un bon upgrade, je suis content, je vais le prendre. Il y a comme notre tableau d'idées ici, là, où est-ce qu'on écrit aussi nos commandes. Où est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir d'habitude, Jean-Christophe et moi, sur le vendredi après-midi, puis de shooter des idées. Mais c'était super, merci d'être venu. Je suis vraiment content que vous ayez pris le temps de venir montrer ce qu'on fait ici. J'apprécie grandement. Et à très bientôt.